Action ce matin des cheminots de la CGT en gare de Couëron. Ils dénoncent la disparition des guichets remplacés par des automates et des applications sur Internet. Jean-Michel Naga. Cette gare est menacée de fermeture. 3 jours ouverts dans le mois d'avril, c'est déjà un signe. C'est pas terrible en fin de compte. Et on sait surtout que le conseil régional et la direction de la SNCF envisagent de fermer la moitié des gares sur la région des Pays de la Loire. Et la gare de Couëron pourra en faire partie. C'est pas encore officialisé, mais il y a de graves menaces. Et donc on a décidé d'informer les usagers, et aussi de rencontrer la mairie pour essayer de se battre ensemble pour gagner une gare encore, de l'emploi, du service public. Depuis le 1er mars, tout a changé pour obtenir sa carte d'identité. Des mairies sont débordées et d'autres ne peuvent plus fournir de titres à leurs habitants. Des élus locaux militent pour revoir le dispositif. Depuis le 1er mars, à Blain, commune de 10 000 habitants, personne ne s'y retrouve. Pour les habitants, il y a un mois d'attente avant la prise de rendez-vous et un mois supplémentaire pour fabriquer la carte d'identité. Et puis, côté mairie, le nouveau dispositif pose aussi un problème financier. La dotation de l'État ne compense pas le surcroît d'activité pour les agents de l'État civil, car les habitants des environs viennent désormais ici pour leur démarche. Blain est ainsi passé de 70 cartes par mois à 200. On a constaté 3 fois plus de demandes de cartes nationales d'identité, dans des périodes comme en ce moment qui sont particulièrement chargées, puisque les étudiants et les jeunes qui vont rentrer en faculté ont nécessité d'avoir une pièce d'identité, plus les passeports qui aussi, nous sommes en pleine saison de renouvellement de passeports. Donc effectivement, c'est un gros problème. D'autres communes ont alerté la préfecture pour une autre raison. Le maire de Saint-Étienne de Montluc ne peut plus fournir de carte d'identité à ses 7000 habitants car il n'a pas l'indispensable appareil biométrique. Il a écrit au préfet pour rejoindre les 30 communes de Loire-Atlantique qui en sont équipées. Pour l'instant, son courrier est sans réponse. Moi, je souhaite que Saint-Étienne de Montluc ait la possibilité d'avoir ce service de proximité, aussi bien pour les gens qui ont des difficultés de mobilité, pour les enfants, pour les écoles, pour les étudiants, pour les personnes âgées et l'ensemble des gens qui travaillent. La fronde s'organise aujourd'hui avec l'Association des maires de France. L'AMF demande au ministre de l'Intérieur de revoir entièrement le dispositif. Il y a de plus en plus d'électricité verte dans nos prises de courant dans la région. Les énergies renouvelables montent en puissance. Éric Egon. Une des caractéristiques importantes de la production électrique de la région Pays de Loire concerne donc l'évolution des énergies renouvelables. Aujourd'hui, elle représente 34% de l'énergie produite en région Pays de Loire, alors qu'il y a 10 ans, elle était inexistante. Donc le développement des ENR reste significatif dans la région. Et c'est une des caractéristiques de la région Pays de Loire, sachant qu'il y a en plus 2 projets majeurs qui vont contribuer à accroître encore ce parc de production ENR, avec donc les projets de parcs éoliens offshore au large de Saint-Nazaire, ainsi qu'au large de l'île Dieu-Noirmoutier. Ces 2 parcs qui font environ 1000 MW à eux deux vont contribuer à plus que doubler le parc de production éolien de la région Pays de la Loire. La cantine du voyage à Nantes ouvre ses portes aujourd'hui et c'est le retour du potager au hangar à bananes. Cette année, les légumes sont en avance. Rémi Guillevic. Il est encore plus vert que l'an dernier. Fort de son succès, le potager de la cantine est de retour. Et pour être prêt le jour J, les maraîchers ont pris de l'avance. Comme on avait l'outil en place depuis tout l'hiver, on a pu travailler en amont, donc planter plus tôt, donc on va être prêt plus tôt. L'année dernière, c'était vraiment expérimental, on ne savait pas où on allait. On a produit 6000 salades, donc c'est pas rien, c'est pas mal. 54 000 fleurs qui ont été cueillies pour mettre notamment sur les salades de bienvenue, fleurs comestibles, et plus de 30 000 tomates cerises. D'habitude interdit au public, ce trésor vert sera accessible lors d'ateliers jardinage. Il y a un atelier qui sera plus jardinage, notamment avec les enfants et tout, et un atelier
plus présentation sur l'agriculture urbaine. Côté cantine, le menu unique reste inchangé, salade du potager en entrée puis poulet pommes de terre. Et pour ce qui est du lieu, quelques aménagements ont été réalisés. On réoriente la cantine, elle change complètement de côté, on va dire. Maintenant, elle regarde plus vers son potager, avec la partie restaurant qui est vraiment connectée avec le potager. Et puis de l'autre côté, le bar qui tourne autour du terrain de pétanque et de nouveaux aménagements. En fonction de la météo, 700 à 1000 personnes sont attendues ici chaque jour. Lors de la saison précédente, la cantine du voyage a servi 100 000 couverts.